et celles qui nous rejoignent en ce moment sur Internet. Je bénis tous ceux et celles qui sont ici présents dans la salle. Frères et sœurs, c'est tous d'un seul et même cœur que nous sommes là pour pouvoir rendre un culte à notre Dieu. Il y a 2 dimanches de cela, nous étions sur un thème qui porte sur le cœur et nous serons toujours dans ce même thème en ce matin, mais nous allons ouvrir autre chose. Ce matin, nous parlerons du cœur, des caractéristiques du cœur qui plaisent à Dieu. C'est là le sous-titre de ce message. Donc le grand titre, le cœur, le sous-titre, les caractéristiques du cœur qui plaît à Dieu. Donc mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire en ce matin que le Seigneur est vivant, il est grand. Il a accompli quelque chose de merveilleux à la croix pour toi et pour moi. Et au travers de sa vie, le Seigneur nous a donné un exemple parfait. Un exemple pour que tu puisses toi-même demain matin être un imitateur de sa personne. Que tu ne puisses pas être là te disant être chrétien et tu es en train d'errer. Non. Quand tu es sur le chemin du Seigneur, tu ne erres pas. Tu n'es pas perdu. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu sais qui tu sers et tu sais en tant que chrétien où tu vas. Et là où nous voulons tous aller, c'est la destination du royaume des cieux. Alléluia. Et en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Seigneur en marchant dans ses pas, en marchant dans ses voies. Et en tant que chrétien, j'aimerais te dire que tu es censé être le reflet de la personne du Christ sur terre. Ce qui veut dire quoi? Que tu es censé briller. Le monde au dehors doit voir Christ en toi. Que ce soit dans tes actions, que ce soit dans tes paroles, que ce soit dans peu importe ce que tu fais, tu dois refléter Christ. Ta vie doit dégager le parfum de Christ. Ce qui veut dire que tu n'as pas vocation à faire autre chose que de plaire au Seigneur. Alléluia. Et en tant que chrétien, mon frère, ma soeur, tu es censé, à l'image du Seigneur, porter les mêmes fruits que le Seigneur. Les fruits de l'esprit, l'amour, la tempérance, la patience, la bénignité, toutes ces choses-là, frères et sœurs, viennent de l'esprit. Et j'aimerais vous dire que l'esprit qui a habité, qui a animé le Seigneur Jésus, c'est pas un autre esprit, c'est toujours le même qui est là en 2022, agissant sur cette terre, le Saint-Esprit, qui vous donne de produire les mêmes œuvres que le Seigneur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu es censé être ce que l'on appelle un petit Christ, un petit Jésus. Puisque tu marches dans ses pas, tu marches en te conformant à sa parole. L'apôtre Paul lui-même disait à des disciples, « Soyez vous-même mes imitateurs, comme moi je suis un imitateur de Christ. » Ça veut dire que, frères et sœurs, il n'y a pas plusieurs standards, il n'y a pas plusieurs modèles pour nous. La seule référence que nous avons en tant que chrétiens, c'est l'image du Seigneur. Ton cœur doit être similaire à celui du Seigneur. Tu dois avoir un cœur sensible, un cœur de chair, un cœur capable d'éprouver les mêmes sentiments que le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques, les qualités d'un cœur qui plaît à Dieu. Parce que malheureusement, frères et sœurs, aujourd'hui, le chrétien se trompe sur bien des domaines. Et avec ce que je vais te donner en ce matin, il faudra que tu fasses en sorte de rechercher toutes ces choses. Alléluia.
J'invite pour commencer le peuple dans le livre de Romains à partir du chapitre 8. Que le nom du Seigneur soit glorifié en ce matin. Romains au chapitre 8. C'est le livre qui se trouve tout de suite après les Actes des Apôtres. Romains au chapitre 8. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 1. Il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes citer ce verset, mais sans réellement comprendre ce que cela veut dire. Être en Jésus-Christ, ça veut dire quoi, mon frère, ma sœur? C'est tout simplement le fait que tu es crucifié le vieil homme, que ta vie a été crucifiée avec Christ à la croix et que maintenant, aujourd'hui, passé par les eaux du baptême, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui conduis ta vie, mais c'est le Christ qui, par son esprit, vit en toi et te guide. Ce qui veut dire que si tu es un chrétien aujourd'hui et que c'est toi qui décides de tout, il y a un problème. Tu dois vivre selon l'exemple du Christ. Tu dois imiter le Seigneur. Et j'aimerais dire au peuple, frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Cela stipule quoi? Que toi, mon frère, ma sœur, tu dois avoir ce que l'on appelle un cœur repentant. Il n'y a que ceux et celles qui sont dans la repentance qui ne seront pas trouvés dans la condamnation. La repentance, c'est quoi, frères et sœurs? C'est tout simplement le fait que tu prennes conscience que ce que tu es en train de faire, c'est mal. Et lorsque tu as pris conscience de cela, tu changes radicalement. Tu te détournes de ce chemin qui t'entraîne à la mort et tu reviens au pied du Seigneur. La repentance, frères et sœurs, c'est comment je dirais ça? C'est un changement à 360 degrés. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que lorsque vous faites ce changement-là, lorsque vous prenez ce virage à gauche, à droite, peu importe, c'est pour ne pas revenir dans les mêmes bêtises. La Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, annonce à tous les hommes que nous sommes que nous avons tous à nous repentir. J'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a que le chemin de la repentance qui vous sauve de la condamnation. Tu dois avoir en tant que chrétien un cœur repentant. Ce qui veut dire que en tant que chrétien, tu n'es pas censé avoir un cœur qui tombe facilement dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ayant le Christ avec toi, ayant la parole, la connaissance de la parole du Seigneur, tu sais ce qui est bon et tu sais ce qui est mauvais. Ce qui veut dire que si tu tombes dans le péché facilement, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Le cœur n'est peut-être pas assez convaincu. Le cœur n'a peut-être pas suffisamment de crainte. Le chrétien aujourd'hui doit avoir ce cœur repentant. En d'autres termes, si aujourd'hui, pendant que tu vis, pendant que tu marches, tu es tombé dans le péché, n'attends pas la fin de l'année pour pouvoir te repentir. Action, réaction. J'ai péché, j'ai vu que j'ai fauté. Seigneur, pardonne-moi.
j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le chrétien doit vivre une vie de repentance. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Toi et moi, nous pouvons commettre des erreurs. Alors quand j'entends certaines personnes regarder les autorités, les pasteurs, les bishops, les diacres, les ouvriers, en mettant en avant, mais ce sont des autorités, ils sont censés connaître la parole de Dieu. C'est pas normal qu'ils fassent ce qu'ils font. Dis waouh, vous nous élevez à ce point-là? Frères et sœurs, nous sommes des hommes comme vous-même et nous faisons des erreurs. Et quand vous regardez dans la Bible, il y a quelque chose, moi, qui me choque, qui me marque. C'est que vous voyez que Moïse, homme de Dieu, prophète de l'Éternel, alors que lui-même était en train de voyager avec tout le peuple de l'Éternel, Israël, pour entrer dans la terre promise, Moïse a commis une erreur. Alléluia. Et cette erreur-là lui a coûté son Canaan. Il a vu Canaan au loin, mais il n'y est pas rentré. Nous ne sommes pas des surhommes, mais tous autant que nous sommes, nous aspirons à devenir parfaits. Moi-même qui suis pasteur, je me repens parce qu'il y a des choses par moments que je vois qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Et lorsque tu as pris conscience que ce que tu faisais là n'était pas bon, eh bien demain matin c'est un jour nouveau. Tu sais que tu as fauté là, eh bien pour les jours à venir tu ne devras plus fauter là encore. Ta vie, mon frère, ma soeur, tu la passes quotidiennement sur le terrain. En d'autres termes, tu es toujours mis à l'épreuve. Tu tires le sang de ce qui se passe avec toi dans ta propre vie. Tu dois avoir, mon frère, ma soeur, un cœur sensible au péché. Et lorsque ton cœur a été trouvé dans le péché, ne pas tarder à fléchir les genoux pour pouvoir te repentir. Par moments, je peux être en voiture et le Seigneur m'inspire, je dirais, on va le dire comme ça, m'inspire. Il refait monter dans mon cœur ou dans mon esprit une scène ou une situation qui s'est passée, peut-être dans la semaine, peut-être il y a 3 ans, peut-être des années en arrière. Et lorsque j'analyse cette pensée-là, je me dis, waouh, Seigneur, j'ai fait ça. Oh, j'étais dans l'ignorance, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur, parce que ce que j'ai fait là, à ce moment-là, c'était mal. Et je suis quand même choqué par moments de voir que le Seigneur ramène des scènes lorsque je n'étais qu'encore qu'un petit garçon dans mon cœur. Tout ça pour vous dire quoi? Vous n'êtes pas parfait. Tu as connu le Seigneur, oui. Tu as donné ta vie au Seigneur, oui. Mais mon frère, ma soeur, il y a un listing, il y a un passif là derrière toi là qu'il faut maintenant présenter devant le trône pour demander pardon. T'es pas arrivé en étant plus blanc que neige devant le Seigneur. Alléluia. Donc la première caractéristique, vous devez avoir un cœur repentant. C'est pour cela que nous vous disons que dans ce ministère est principalement axé sur la repentance et la sanctification. La repentance et la sainteté. La deuxième chose que nous allons voir, frères et sœurs, se trouve dans le livre de Matthieu. Je vous y invite. Matthieu au chapitre 5. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 8 où il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »
Alléluia. On a tous lu la même chose? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous avons vu au cours de ce thème que le cœur de l'homme est trompeur, que le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant, il est tortueux, et que personne ne peut connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais le Seigneur, lui qui sonde les cœurs, a cette capacité-là de voir dans le secret. Et c'est pour cela qu'on a insisté, j'ai insisté les fois dernières en vous disant que vous devez garder votre cœur pur. Vous devez faire en sorte à veiller sur votre cœur. Parce que si vous ne le gardez pas, frères et sœurs, c'est toutes sortes de bêtises qui prendront place dans votre cœur. La souillure, la corruption. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. En tant que chrétien, tu dois faire attention. Et il est là le problème aujourd'hui. Parce que pour avoir un cœur pur, je vais te donner le secret ce matin. Il est simple. Tu dois fournir des efforts. En d'autres termes, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Et lorsque le péché se présente à toi, tu dois te détourner du péché. Et le problème, il est là aujourd'hui. Le chrétien oublie qu'il doit préserver son cœur. On trouve aujourd'hui au sein de l'Église toutes sortes de situations. Des chrétiens qui sont fiers, des chrétiens qui sont orgueilleux, des chrétiens qui sont jaloux les uns des autres, des chrétiens qui portent envie à leurs frères, à leurs sœurs, des chrétiens qui sont là en train de critiquer. Et pourtant le Seigneur nous dit, garde ton cœur pur. Lorsque je vois des personnes qui condamnent, des personnes qui murmurent, et il y a toutes sortes d'autres choses qui prennent place dans le cœur. Ces personnes-là ensuite viennent dire qu'elles sont chrétiennes. Tu es chrétien et tu murmures contre ton frère. Tu es chrétien et tu parles contre ta sœur. Est-ce que tu aimerais, mon frère, ma sœur, qu'on parle derrière ton dos? Non, moi-même, je n'aime pas ça. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi franchement. Ne passe pas par quatre chemins avec moi. Dernièrement, j'étais avec une responsable en entretien et dans son bureau, il y a eu un échange. Donc, j'ai écouté cette personne-là poliment et cette personne-là est environnée de 2 secrétaires. Et quand elle a fini de parler, j'ai posé carte sur table avec elle et je lui ai dit, Madame, écoutez, moi j'aime lorsque les choses sont dites franchement. Si le travail est bien fait, vous dites qu'il est bien fait. S'il est mal fait et qu'il faut réprimander, réprimandez. Moi j'aime lorsqu'on me choque. Quand j'ai dit ça à la responsable, les secrétaires ont ouvert leurs yeux étonnés et puis elle me regarde. La responsable me regarde. D'accord, monsieur Biron. Dis non, moi je suis comme ça. Si demain matin j'ai quelque chose à vous dire, madame, je ne passerai pas par 4 chemins. Bien sûr, avec tout le respect que je vous dois, mais je vous ferai comprendre qu'il y a un problème là. Alléluia. Et aujourd'hui, le chrétien, il veut passer par toutes sortes de chemins. Non, frères et sœurs, il faut être direct à un moment donné. Parce que le Seigneur, lorsqu'il te parle, il ne passe pas par 4 chemins. Gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur saint. Et la Bible nous dit que ceux et celles qui auront le cœur pur, ceux et celles qui auront leur cœur saint, ceux et celles qui auront veillé à le garder dans cette condition-là, ils verront Dieu. Vous avez une promesse qui s'attache à cet avertissement-là.
Alléluia. Donc en tout premier, vous devez avoir un cœur repentant. Deuxièmement, vous devez avoir votre cœur pur. Dans la sainteté, frères et sœurs, on ne peut pas négocier avec le péché. On n'a pas le droit de faire ça. Je vous invite dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6. Deutéronome au chapitre 6. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 4. Il est écrit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Troisièmement, tu dois avoir un cœur qui aime le Seigneur. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Je vais étayer, je vais donner des exemples, frères et sœurs. Parce que malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui à un instant T aiment le Seigneur. Et puis, après cet instant T-là, l'amour se tarit. L'amour est en train de disparaître. L'amour se fane. Des personnes qui ont des situations pas possibles, qui viennent dans l'église trouver du secours auprès de Dieu. Et lorsque le Seigneur étend sa main, lorsque le Seigneur bénit, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, on ne les voit plus dans l'église. Vous avez déjà connu ce genre de situation-là. Alléluia. Combien de personnes l'église a déjà aidé? Combien de personnes le Seigneur a déjà béni? Et aujourd'hui, ces personnes-là ne sont plus là. Pasteur, prie pour moi, s'il te plaît. Parce que j'ai pas de travail. Vous voyez, les personnes sont fidèles au milieu de nous. Et quand le travail arrive, il n'y a plus personne. Et pourtant, frères et sœurs, le travail, ce n'est pas nous qui vous l'avons donné, c'est le Seigneur. Des personnes qui viennent parce qu'elles sont malades. Priez pour nous. On obtient la guérison. On ne voit plus ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le besoin se fait ressentir. Pourquoi? Lorsque le désespoir se présente à nous qu'on est dans cette obligation-là de se tourner vers Dieu. Non, frères et sœurs. La Bible te dit que tu devras aimer l'Éternel de tout ton cœur. En d'autres termes, tu devras aimer l'Éternel à 100%. Tu ne peux pas aimer l'Éternel à 95%. Tu ne peux pas aimer Dieu à 10%. Le Seigneur réclame tout. Et c'est pour cela qu'il rajoute une clause à un moment donné dans les évangiles. Celui qui ne m'aime pas, moi Jésus, moi Dieu, plus que son Père, n'est pas digne de moi. Celui qui ne m'aime pas plus que ses enfants n'est pas digne de moi. Vous savez, le cœur de l'homme s'attache à beaucoup de choses. Celui qui ne m'aime pas plus que sa maison, plus que sa situation, n'est pas digne de moi. La Bible te dit, fais de l'Éternel tes délices.
Ça veut dire quoi? En toute chose, mets Dieu en avant. Fais de Dieu une priorité dans ta vie. Tu dois avoir un cœur repentant. Tu dois avoir un cœur pur. Et tu dois avoir un cœur qui aime Dieu. Et pour nous chrétiens, nous n'aimons pas Dieu parce que Dieu nous bénit. Non, nous aimons Dieu pour l'acte qu'il a accompli à la croix. Cet acte-là, mon frère, ma soeur, il est beaucoup plus grand qu'une voiture, qu'une femme, qu'un enfant. Parce que ta voiture ne t'ouvrira jamais les portes de l'éternité. Tes enfants ne t'ouvriront jamais les portes de l'éternité. Par contre, le Seigneur à la croix, il a fait cet acte-là pour toi, pour nous. Troisièmement, vous devez apprendre à aimer le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est une des doctrines, une des fausses doctrines qui courent un petit peu partout. Viens à l'église, le Seigneur va te bénir. Viens à l'église, le Seigneur va te donner un mari. Viens à l'église, le Seigneur va te donner une voiture. Vous pensez que c'est ça le but de l'évangile? C'est pour ça que Jésus est venu ici-bas sur cette terre pour vous donner une voiture, pour vous donner un mari? La Bible vous dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là que vous demandez vous seront données par-dessus. En d'autres termes, attachez-vous d'abord à Dieu. Je vous invite rapidement dans le livre des Proverbes. Proverbes à partir du chapitre 3, frères et sœurs. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 5 où il est écrit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alléluia. Donc on va relire de Proverbe 3 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Tu dois avoir, mon frère, ma soeur, un cœur qui se confie en Dieu et non pas un cœur qui s'appuie sur ta propre intelligence, sur ta propre sagesse, sur ta propre force. En d'autres termes, le chrétien, lorsqu'il aime Dieu, lorsqu'il soupire après Dieu, il sait qu'il est sans force. Il sait qu'il est incapable. C'est pour cela qu'il demande du secours. Et le secours, il le trouve où? Auprès de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde? L'homme aujourd'hui refuse d'aller consulter Dieu. L'homme veut s'appuyer sur sa propre intelligence. L'homme veut s'appuyer sur sa propre force. L'homme veut s'appuyer sur ses propres capacités, mettant Dieu de côté. L'homme aujourd'hui préfère se confier en l'homme. L'homme préfère s'en référer à l'homme. L'homme préfère avoir l'approbation de l'homme. L'homme préfère chercher du secours auprès de l'homme. Combien sont les personnes aujourd'hui qui espèrent en l'homme? Lorsque je vois le gouvernement qui est en train de faire toutes sortes de lois mondaines et que je vois que le peuple est en train de soupirer après ces règles-là pour pouvoir légaliser le
péché, mon frère, ma soeur, vous êtes en train de vous en remettre aux hommes. Je donne un exemple qui est simple. Lorsque vous lisez votre Bible, le Seigneur vous parle à un moment donné de ce que l'on appelle l'éducation parentale. En tant que parent, tu es l'autorité de la maison. Et la Bible te dit de corriger ton enfant avec la verge, parce que c'est comme ça qu'il apprendra. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme vote des lois pour vous dire il ne faut pas corriger les enfants. Voyez aujourd'hui les petits bandits là qu'on a dehors là parce qu'ils ne reçoivent pas de correction. Et ça, c'est une loi humaine, c'est une loi charnelle. C'est une loi qui va à l'encontre des principes bibliques et fondamentaux de Dieu. En tant que parent, tu te dois de corriger, d'instruire ton enfant. Aujourd'hui, vous savez, il existe même ce que l'on appelle l'éducation nationale. Mon frère, ma soeur, non, il n'y a pas l'éducation nationale ici. L'éducation que je te donne, c'est l'éducation qui me vient de Dieu. Et je vais t'enseigner selon ce que le Seigneur me donne. Selon ce que le Seigneur me recommande. Parce que c'est ce que le Seigneur faisait à un moment donné. Il disait quoi au peuple d'Israël? Vous enseignerez mes lois à vos fils et vos fils les enseigneront à leurs enfants. Il y avait une transmission des valeurs bibliques pour ne pas que le peuple se retrouve perdu. Pour ne pas que le peuple se retrouve là devant l'Éternel ne sachant pas comment vivre. Et aujourd'hui, ces valeurs bibliques sont en train de se perdre parce qu'on veut se laisser instruire par l'homme. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Combien de fois avons-nous eu des difficultés? Ça m'est déjà arrivé à moi en tant que chrétien. Je suppose à vous aussi. Vous avez une difficulté là qui se présente, au lieu d'aller consulter Dieu, on pense avoir la solution, on vient, on fait tout ce qu'il y a à faire et on se dit, j'ai réglé le problème. Et puis peut-être 2 jours après, ce problème-là que tu as essayé de régler, ça devient une énorme montagne. Alors que le Seigneur te dit, appuie-toi sur moi. Vous savez que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu conseille, c'est pas en vain. Lorsqu'il parle, il vous donne la solution. Et la solution, il ne vous la donne pas à moitié. Tu dois avoir un cœur qui se confie en Dieu seul, et pas en l'homme. Parce que le Seigneur te dit, maudit est la personne qui se confie en l'homme. Combien de personnes se retrouvent sous une malédiction venant de Dieu parce qu'elles préfèrent rechercher l'approbation de l'homme? Ne te fais pas confiance à toi-même. Par moments, quand je vois des difficultés que j'ai envie de me lancer, je me dis non, Seigneur. Ça a l'air par moments d'être trop grand, ça me dépasse là. Seigneur, c'est à tes pieds que je remets cette situation parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis pasteur, oui, et j'ai pas honte de le dire au Seigneur. Je suis pasteur, oui, mais mon Dieu, là, je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire. Faut pas avoir honte de dire au Seigneur, je ne sais pas. C'est pas une faiblesse. Tu dois avoir un cœur repentant, un cœur pur, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui se confie en l'Éternel. Alléluia.
Le cœur qui se confie en l'Éternel, c'est la quatrième chose que nous venons de voir. Je vous invite, frères et sœurs, de nouveau dans le livre de Deutéronome, où je vous invite rapidement dans le chapitre 26. Le chapitre 26, nous prenons la lecture à partir du verset 16, où il est écrit: Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. En d'autres termes, au travers de ce passage-là, le Seigneur cherche un cœur obéissant, un cœur capable de faire sa volonté. Lorsqu'on vous prêche la parole, c'est pas pour faire joli, hein. Il y a un but derrière tout ça. C'est que vous puissiez sortir de là avec l'instruction et que vous puissiez commencer à mettre en pratique. Et si tu mets en pratique, c'est alors que Dieu verra que il a reçu lui. Et ma parole n'est pas tombée par terre, mais il est en train de la mettre en pratique. Le Seigneur recherche des cœurs qui soient capables de recevoir sa parole. Des cœurs qui soient capables de mettre en pratique sa parole. Des cœurs obéissants. À partir du moment que le cœur n'est plus dans l'obéissance, le Seigneur jette la personne. Vous avez un exemple très parlant lorsque vous voyez que Dieu oint Saül sur son peuple Israël et que Saül, à la tête du peuple, commence à mener les guerres de l'Éternel. À un moment donné, il désobéit aux recommandations que Dieu lui donne. Lorsque Dieu lui dit, tu pars dans tel pays et tu me tueras tout ce qui vit, hommes, femmes, vieillards, enfants, le bétail également. Saül arrive, il fait tout le contraire de ce qu'on lui a dit. Le prophète revient le voir en lui disant, ne t'avais-je pas dit de la part de l'Éternel d'agir de telle manière et de telle manière? Le roi Saül vient mentir devant le prophète. Le prophète lui dit, mais c'est quoi ce que j'entends là? Le Seigneur lui dit de tuer les bêtes de ces régions païennes. Et Saül vient prendre les bêtes de ces personnes-là pour pouvoir les offrir en sacrifice à l'Éternel. Le Seigneur dit à Saül au travers de la bouche du prophète, puisque tu as rejeté les commandements que l'Éternel te prescrivait, l'Éternel aujourd'hui te rejette comme roi sur Israël. Il ne veut plus de toi parce que ton cœur n'est plus trouvé dans l'obéissance. Le Seigneur se cherchera un homme selon son cœur qui accomplira toute sa volonté. Et cet homme-là, c'était qui? David. David a été trouvé obéissant dans toutes ses voies jusqu'au jour où il fut trouvé, dans l'immoralité sexuelle. Le Seigneur attend de toi, mon frère, ma sœur, que tu sois une personne obéissante. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de compromis. Le Seigneur ne veut pas que tu t'arranges avec lui lorsqu'il te parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça les chrétiens. On veut essayer de négocier avec Dieu. Le Seigneur ne négocie pas sa parole. Et lorsque vous voyez les cœurs dans l'obéissance, j'aimerais vous dire que ça se remarque même dehors. Parce que vous voyez la posture,
Voyez l'attitude, voyez le comportement des personnes qui craignent Dieu. Elles ne sont pas trouvées dans tout et n'importe quoi. Cinquième point, vous devez avoir un cœur obéissant. Un cœur obéissant, c'est tout simplement un cœur qui a la crainte de Dieu. Et parce que tu as la crainte, tu as cette peur de blesser ton Dieu, d'être en froid avec lui. Tu vas t'atteler à respecter ce qu'il t'a dit. Et tu vas respecter cela à la lettre, sans oublier d'omettre quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous voyez, la Bible dit que les fornicateurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Combien sont les chrétiens qui lisent cette parole, qui entendent cette parole quand ils viennent à l'église, mais qui ont un petit copain, une petite copine? Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'obéissance. Et j'aimerais vous dire que si seulement le peuple de Dieu avait ce cœur-là obéissant, vous voyez tout ce que la terre est en train de vivre là? Eh bien, juste par l'obéissance, on s'éviterait bien des tracas. À un moment, quand tu vois toi enfant, ta maman te donne une règle, un ordre, je veux que tu puisses me laver me faire la vaisselle s'il te plaît, et que tu pars, tu rentres dehors pour revenir chez toi et que la maison n'est pas propre. Qu'est-ce qui se passe? Tu interpelles ton enfant, et pour ceux et celles qui sont directs, eh bien on va voir l'enfant et puis on lui donne une gifle, une baffe. Je t'ai demandé de faire quelque chose. Comment ça se fait que j'arrive et que tu sois là installé devant la télé là? Ça fait 2 heures que je suis parti, t'as pas levé ton pied de devant la télé pour aller faire la vaisselle? Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Je m'en suis ramassé des baffes quand j'étais petit avec ma maman. Donc tu te dois, frère, tu te dois, ma soeur, d'avoir un cœur obéissant. La désobéissance emmène toujours les désagréments, les problèmes. 2 Chroniques, à partir du chapitre 15. Deux Chroniques, à partir du chapitre 15. Où il est écrit, nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 12. Le verset 12 qui nous dit: ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alléluia. 6e point. Le Seigneur cherche des cœurs qui soient capables de le rechercher. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, en tant que chrétien, on ne s'appuie pas sur sa propre force, on ne s'appuie pas sur sa propre sagesse. Le chrétien, il est totalement dépendant de Dieu. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, que constamment, il s'emploiera à rechercher Dieu. J'ai trouvé Dieu aujourd'hui, demain c'est un nouveau jour, je vais devoir m'atteler à rechercher Dieu. Faut pas uniquement chercher Dieu lorsque tu as besoin de quelque chose, non.
tu recherches Dieu, tu recherches son avis, tu recherches son conseil constamment. Beaucoup trouvent le Seigneur et finissent par l'abandonner en cours de route. Le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur ne veut pas que tu viennes le prier pour pouvoir avoir quelque chose. Et quand tu l'as trouvé, il te dit, oui mon fils, oui ma fille, tu as obtenu satisfaction, tu lui tournes le dos. Le Seigneur veut avec toi ce que l'on appelle une intimité, une relation réelle. Et cette relation-là, elle ne durera pas un temps, mais il veut que ce soit pour toujours. C'est pour cela qu'il t'invitera également dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, est-ce que vous savez que vous serez en communion pour l'éternité avec Dieu? Par moments, tu peux être là avec une personne et la personne t'insupporte. Tu n'arrives plus à la supporter. Si déjà sur terre, on n'arrive pas à s'accommoder les uns aux autres, comment est-ce que tu feras en haut? Comment? C'est pour cela que je dis ici, on est censé être une seule et une grande famille. Je dois apprendre à connaître ma sœur Ornesa. Je dois apprendre à connaître ma sœur Clarisse et vice-versa. Pour cela que, on l'a déjà dit dans une prédication, je ne peux pas venir t'appeler frère, je ne peux pas venir t'appeler sœur et je ne connais pas ta condition. Lorsque vous avez une famille où vous avez des frères et sœurs, vous voyez qu'ils sont en communion dans la maison. Ils grandissent sous le même toit, ils tissent un lien ensemble. Et lorsque l'un a un problème, il va voir son grand frère, il va voir son petit frère pour pouvoir trouver de l'aide. Aujourd'hui, on est dans la maison du Seigneur, nous sommes tous des étrangers. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. On doit apprendre à se rechercher un petit peu, à se connaître un peu. Et Dieu veut cette relation-là avec vous. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans le jardin, lorsque Ève et Adam ont été créés, alors qu'ils étaient purs, la Bible nous dit que tous les jours, il n'y a pas un jour qui passait sans que Dieu ne les visite. Ce qui veut dire que toi, en tant que chrétien aujourd'hui, Dieu ne veut pas te visiter juste le lundi et puis il reprend contact avec toi le mardi. Non, il veut te visiter le lundi au dimanche. Il ne te visitera pas le lundi et puis il prendra contact avec toi le vendredi. Non, c'est constamment qu'il veut demeurer dans ta présence. Un cœur qui cherche Dieu. C'est le 6e point. Tu dois avoir un cœur repentant. Tu dois avoir un cœur pur. Tu dois avoir un cœur qui aime Dieu. Tu dois avoir un cœur qui ait confiance et qui se confie en Dieu. Un cœur obéissant et un cœur qui recherche Dieu. Nous allons voir le 7e point. Je vous invite dans le livre de Romains. Romains à partir du chapitre 10. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 9. Romains 10, à partir du verset 9. Il est écrit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce que dit l'Écriture. Amen. Le Seigneur recherche des cœurs qui croient en lui, mais des cœurs qui confessent également son saint nom. Des cœurs qui confessent également avec cette sincérité lorsqu'ils sont trouvés dans l'erreur. Alléluia. Donc confesser, c'est quoi? Confesser, c'est le fait d'avouer, de reconnaître une faute, c'est le fait de reconnaître tes péchés. J'ai menti là, à ce moment-là, je vous demande pardon parce que oui, j'ai menti. Et croire, c'est tout simplement avoir la foi. Tu dois croire en Dieu, mais tu dois également confesser tes fautes. Et la Bible nous dit un petit peu plus loin que celui qui croit, il parvient à la justice, mais celui qui confesse, il parvient au salut. Donc, 7e point, avoir un cœur qui confesse et qui croit en Dieu. Même lorsque la situation est plus que désespérée, tu dois continuer à avoir foi en Dieu. Tu dois continuer à croire. C'est vrai que par moments, les situations durent. Ça perdure même. Mais mon frère, ma soeur, que ta foi demeure inébranlable. Qu'elle soit intacte. Par moments, on arrive dans la prière et la situation est déjà bien difficile, bien pesante. On remet cette situation-là au pied du Seigneur et on ne voit pas la main du Seigneur étendue sur cette histoire, sur cette affaire. Mais est-ce que vous pensez que parce que vous avez prié que le Seigneur n'a pas entendu? J'aimerais vous dire ce matin qu'il entend. Mais s'il n'agit pas, c'est parce qu'il y a une raison. La Bible nous dit que par moments, nous demandons mal. Ça veut dire quoi? Que tu es dans une situation où tu es assis confortablement dans le péché et puis tu viens demander à Dieu quelque chose. Je t'assure que Dieu ne répondra pas. Ça, c'est le pasteur qui te le dit. Et tu as une autre situation où tu es trouvé dans les voies du Seigneur, mais tu pries, tu remets cette situation, tu supplies le Seigneur et tu vois que le Seigneur n'agit pas. C'est pas qu'il ne t'a pas entendu. Le Seigneur, là, en ce moment-là, regarde le niveau de la persévérance, le niveau de l'endurance. Je connais des personnes qui sont restées plusieurs années sans avoir de travail. La situation était plus que compliquée avec des enfants. Et un jour, il y a une porte qui s'ouvre. Un entretien. On arrive et on ressort de cet entretien-là avec la joie au cœur parce que la personne qu'on a eue en face de nous nous dit « c'est bon, je pense que vous avez toutes les qualités requises pour le poste qui est à prendre ici chez nous. » Il se passe quoi? La semaine d'après arrive. Vous apprenez au cours de la semaine que le poste sur lequel vous étiez censé être a été attribué à quelqu'un d'autre. Et vous êtes là avec des enfants qu'il faut nourrir. Mais Seigneur, comment? Qu'est-ce qui se passe? Alors quand je parle de cette situation-là, je vais le dire. Je fais référence là à une situation que ma maman a traversée avec nous à un moment donné. Et elle est là, elle se bat pour pouvoir trouver du travail pour nourrir ses enfants. Jusqu'au jour où la personne qui était affectée au poste qu'elle devait avoir a décidé de partir. Ils ont attrapé des problèmes avec cette personne-là.
Ils se sont souvenus de ma maman. Madame, vous commencez tant. Le Seigneur est là, il regarde. Et beaucoup aujourd'hui manquent de persévérance. On est là, on demande. On est là, on supplie. On est là, on fléchit les genoux devant Dieu et on ne voit pas venir. Et qu'est-ce qui se passe? On perd la foi, on abandonne. Faut pas abandonner, mon frère, ma soeur. Faut continuer à insister parce que le Seigneur, il est fidèle. Un cœur qui confesse et qui croit au Seigneur. Alléluia. Je vous invite dans le livre des psaumes. Les psaumes au chapitre 86. Où nous allons prendre la lecture, frères et sœurs. À partir du verset 12. Il est écrit, je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je te glorifierai à perpétuité. En d'autres termes, le Seigneur recherche des cœurs qui soient capables de le louer pour les merveilles qu'il fait. Alléluia. Et ce ne sont pas les occasions qui manquent pour pouvoir louer le Seigneur. Tu es là ce matin avec nous, tu as le souffle de vie, bénis Dieu. Tu es là ce matin, mon frère, ma soeur. Tu es là dans la fidélité. Le Seigneur est fidèle envers toi. Bénis Dieu. Aujourd'hui, tu as accès à la grâce. Bénis Dieu. Aujourd'hui, nous avons la rémission, la rédemption des péchés. Bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, tu as manqué peut-être de pain. Le Seigneur a béni ta table pour qu'elle ne manque de rien. Bénis Dieu. Ce ne sont pas les occasions qui nous manquent pour pouvoir célébrer le nom du Seigneur. Lorsque nous voyons la bonté du Seigneur envers nous, le Seigneur mérite qu'on l'acclame. C'est pour cela que le matin, lorsqu'on prend les temps, les moments d'adoration, on vous dit acclamez le roi. N'ayez pas honte, hein. Ne vous dites pas je vais acclamer une personne qui n'est pas là. Non, il est là. Acclame-le de tout ton cœur. Bénir Dieu pour la vie éternelle qu'il nous donne gratuitement. Ô Seigneur, il vous donne pas la vie éternelle pour que vous puissiez payer, hein. Il vous la donne gratuitement. Bénissez Dieu pour ça parce que vous n'avez pas mérité. C'est une grâce. Dans 8, le Seigneur recherche des cœurs qui soient capables de le louer, de l'exalter, de le glorifier. 9. Je vous invite rapidement dans le livre de Luc, frères et sœurs. Luc au chapitre 18. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 18. Ce passage, frères et sœurs, s'intitule « Le jeune homme riche ». Donc, Luc 18, nous commençons la lecture à partir du verset 18. Il est écrit « Un chef interrogea Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Alléluia. Le Seigneur recherche des cœurs, frères et sœurs, qui soient capables et qui soient prêts à le suivre, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais lorsque le Seigneur appelle, il y en a beaucoup qui fuient. J'avais dit lors d'une prédication, vous avez le prophète Jonas qui fut avalé par un poisson. Jonas, si on doit le comparer à l'ère d'aujourd'hui, Jonas, de son époque, c'était un chrétien. Et lorsque Dieu l'a suscité, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, va chez les Ninivites et annonce-leur que je détruirai leur ville s'ils ne se repentent pas. Les Ninivites, c'était qui par rapport à Israël? C'était les ennemis d'Israël. Donc, Jonas se voit, lui, israélien, aller dans une terre où ce sont les ennemis du peuple de l'Éternel qui sont là pour pouvoir leur annoncer la repentance. Jonas a préféré prendre ses jambes à son cou et il a fui. Alors que c'est Dieu qui l'envoie. Et ici, vous avez un exemple parfait. Le Seigneur voit un jeune homme qui est dans une situation confortable, stable. Le Seigneur lui dit, c'est le temps là maintenant de commencer à amasser pour ton éternité. Utilise ta fortune pour pouvoir aider les autres autour de toi. C'est pour ça qu'il lui dit, va, vends, donne aux pauvres. Et une fois que tu as fait cela avec ta richesse, viens et suis-moi. Le cœur de cet homme était attaché aux choses matérielles de cette terre. Il a travaillé tellement dur pour pouvoir se bâtir une situation stable, confortable, que lorsqu'on lui dit de s'en défaire, il n'y arrive pas parce qu'il voit toutes les années qu'il a passées à bâtir cet empire et perdre tout du jour au lendemain. Non. Il ne peut pas, son cœur était attaché aux choses du monde. Il a refusé de tout perdre pour pouvoir suivre le Seigneur. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, la vie éternelle n'a pas de prix. Il n'y a rien sur cette terre qui soit équivalent à la vie éternelle. Rien. Vie éternelle qui, rappelons-le, vous est donnée gratuitement. Et j'aimerais te dire quelque chose ce matin. C'est une clé que tu dois saisir. Mieux vaut perdre beaucoup sur cette terre pour gagner bien plus avec Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque vous perdez quelque part, le Seigneur vous récompense de l'autre côté? La Bible dit à un moment donné, il n'y a personne qui s'ayant séparé de son père, de sa mère, ne reçoive le centuple. Voilà. Amen. Ne reçoive le centuple, ça veut dire bien plus.
Seigneur est capable de prendre soin de nous. À nous maintenant, frères et sœurs, de rentrer dans l'obéissance. Donc 9, le Seigneur cherche des cœurs qui soient prêts à le suivre, prêts à tout abandonner pour lui. Lorsque nous voyons le Seigneur Jésus démarrer son ministère, le Seigneur a commencé à aller chercher les apôtres. La Bible nous dit qu'il y en avait un qui était collecteur d'impôts. Alléluia. Le Seigneur est passé, le Seigneur l'a vu assis là en train de travailler. Le Seigneur lui a dit, viens, suis-moi. Il a laissé tout ce qu'il était en train de faire. Il a quitté son travail pour suivre Jésus. Si aujourd'hui je te demande de quitter ton travail et de venir pour suivre Jésus, pour faire l'œuvre du Seigneur, est-ce que tu seras capable de faire cela? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour Dieu? Neuf, avoir un cœur prêt à suivre le Seigneur. Un cœur prêt à tout abandonner pour suivre Jésus. 10. Je vous invite dans le livre de Matthieu. C'est l'avant-dernier passage que nous allons voir avant de clôturer. Matthieu au chapitre 18. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 2. Il est écrit, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux, sera le plus grand dans le royaume des cieux. 10. Le Seigneur recherche des cœurs humbles. L'humilité. Alléluia. Dieu nous appelle à devenir comme des petits enfants. Cela veut dire quoi? Un petit enfant, lorsque vous le regardez, il est innocent. Et par-dessus son innocence, il est dépendant. Dépendant de ses parents. Toi, chrétien, qui es un enfant de Dieu, tu dois dépendre totalement de ton Père céleste. Et tu dois être humble. L'enfant, frères et sœurs, nous l'avons déjà dit, il sait accepter la réprimande. Lorsque vous voyez les enfants là, vous leur adressez une réprimande sur un temps pour leur montrer que là, ça suffit les bêtises. Vous ne voyez pas l'enfant être rancunier. L'enfant ne médite pas sur la réprimande que vous venez de lui adresser pour pouvoir vous faire quelque chose de mal ensuite. Ça me choque tout le temps lorsque je vois que je gronde mes enfants, je les corrige même, et dans la minute où je les ai corrigés, ils viennent vers moi. Comment ça va, papa? C'est choquant. L'enfant a déjà oublié qu'il vienne se ramasser une correction. L'enfant a déjà oublié que vous l'avez puni. Et l'enfant reprend le cours de sa vie normalement comme s'il ne s'était rien passé. Alors que nous, lorsqu'on nous adresse une réprimande, c'est en train de bouillir à l'intérieur de nous. Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui, celle-là? Pour qui est-ce qu'il se prend pour me parler de la sorte?
À partir du moment qu'on devient adulte, les choses se compliquent. Parce qu'on ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus enseigner. Vous savez qu'un enfant de Dieu ne connaît pas tout. Je l'ai dit ça tout à l'heure. Aujourd'hui, l'homme croit tout savoir. Tout. Le Seigneur, cependant, pose une énigme à un moment donné dans la Bible. Et il nous dit, je crois que c'est dans les psaumes, comment est-ce qu'un enfant est conçu dans le sein maternel? C'est une belle question que le Seigneur nous pose là. Les scientifiques vont vous dire qu'à tel mois il se passe ci, à tel mois il se passe ça, mais on ne sait toujours pas, lorsque l'enfant naît, d'où sortent les cheveux, d'où sortent les os, d'où sortent les ongles. Alors, il a suffi juste d'un spermatozoïde et d'une ovule. D'un ovule. Et de tout ça, vous avez un petit être qui prend forme, tête, yeux, os. Et le Seigneur pose la question, comment est-ce qu'un enfant se construit dans le sein maternel? L'homme ne connaît pas tout. À l'aube de la création, il y en a même un de scientifique qui nous a dit qu'on était d'abord poussière. De poussière, on est devenu un petit microbe. De microbe, le microbe a grandi, il a évolué, il est devenu un mammifère. De mammifère, d'un éléphant, l'éléphant s'est transformé en chimpanzé. De chimpanzé, on est devenu homme. On essaye de comprendre les choses avec une intelligence charnelle humaine. Tu n'es pas le fruit du singe, tu n'es pas le fruit d'un animal. Par contre, oui, je vais te dire quelque chose ce matin. Tu es le fruit de la poussière. Parce que c'est à partir de la poussière que Dieu t'a créé. Et la Bible le mentionne bien en te disant, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Lorsque tu meurs, c'est dans la poussière que tu retournes pourrir. Ça, je valide. Mais tu ne descends pas du singe. Le monde aujourd'hui voit l'humilité comme une faiblesse. Est-ce que vous le savez ça? Ce qui veut dire quoi? La société aujourd'hui est basée sur la force, sur la puissance et sur la capacité à dominer l'autre. La force, la puissance, la domination. Ce qui veut dire que dans tous ces trois éléments-là que je viens de vous citer là, l'humilité n'a pas sa place. Tu dois être celui qui domine. On voit l'humilité comme étant une faiblesse. Alors que j'aimerais vous dire que c'est l'une des plus grandes et l'une des plus belles qualités que le Seigneur désire voir en chacun d'entre nous. L'humilité, c'est une force. Et la Bible nous dit que de l'humilité précède la gloire. Tu veux être élevé devant Dieu? Reste humble. Tu veux être élevé devant Dieu? Ne sois pas fier, ne sois pas orgueilleux, mais reste humble. Nous allons étayer ce passage un petit peu plus sur l'humilité. Je vous invite rapidement dans les psaumes. C'est le dernier passage que nous voyons avant de clôturer. Psaume à partir du chapitre 25. L'humilité, c'est une vertu que l'on devrait s'employer à rechercher constamment. Psaume 25, nous prenons la lecture à partir du verset 9.
Nous allons prendre à partir du verset 8. Il est écrit: l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Verset 9 qui nous intéresse. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles la voie. Alléluia. L'humilité qui est perçue comme une faiblesse dans ce monde est utilisée par Dieu pour pouvoir nous conduire et nous enseigner. Cela montre quoi, frères et sœurs? Que si vous n'avez pas ce cœur comme un petit enfant, le Seigneur ne peut rien faire avec vous. Vous devez apprendre à vous humilier. Vous devez apprendre, frères et sœurs, à laisser Dieu contrôler, guider votre vie. Donc, en tout premier, vous devez avoir un cœur repentant. En 2, un cœur pur. En 3, un cœur qui aime Dieu. En 4, un cœur qui se confie et qui a confiance en Dieu. En 5, un cœur obéissant, capable de mettre en pratique la parole de Dieu. En 6, un cœur qui cherche Dieu. En 7, un cœur qui confesse et un cœur qui croit. En 8, un cœur capable de louer le Seigneur pour les merveilles qu'il accomplit chaque jour dans nos vies. En 9, un cœur prêt à le suivre. En 10, vous devez avoir un cœur humble. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout, peuple de Dieu. Nous allons clôturer. Le week-end prochain, nous allons peut-être conclure avec ce thème qui porte sur le cœur. Nous allons peut-être toucher à l'endurcissement et au trouble. Alléluia. Amen. Donc nous allons faire cette prière que je vous invite, frères et sœurs, à répéter. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes ici dans la maison du Seigneur, donc n'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'ouvrir votre cœur pour le Seigneur, de lui répéter cette prière. Moi, je ne connais pas votre condition, mais le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Répétez, peuple de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, je te bénis en ce jour, Seigneur, et je te dis merci. Merci pour ce que tu fais chaque jour de ma vie. Seigneur, tu attires mon attention sur les qualités du cœur que tu veux voir en moi. Tu m'appelles, Seigneur, à être le reflet de ta personne sur terre. Tu m'appelles, Seigneur, à être la lumière du monde. Tu m'appelles, Seigneur, à être le sel de la terre. Et en ce matin, toi, mon Créateur, je m'en remets à toi. Et je te demande, Seigneur, de faire cette œuvre dans mon cœur pour le rendre conforme à ta volonté.
Seigneur, aide-moi parce que je n'ai pas la force d'être une bonne personne. Mais par ton esprit, aide-moi à être la servante, le serviteur que tu veux que je sois. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de toutes mes voies qui ne sont pas droites devant toi, Seigneur. Mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. Dans le nom de Jésus, viens purger mon cœur de toute souillure. Viens le laver, Seigneur, par ton sang précieux. Et viens guider mes pas sur le chemin de la justice, afin que je puisse revenir à toi. Dans le nom de Jésus, inscris, Seigneur, mon nom dans le registre des citoyens du ciel. Et aide-moi chaque jour à m'efforcer, à préserver mon cœur face à la souillure et à la pression de ce monde. Mon Dieu, aie pitié. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde tout au long de la semaine qui se trouve à vos